Dans les allées du parc de Sainte-Croix, plus aucun visiteur ne se promène depuis le 29 octobre, date du reconfinement. Seules des équipes de soigneurs sont sur le pont pour nourrir, soigner et protéger les 1500 animaux du parc. Comme chaque matin, Camille vient nourrir les 27 ratons laveurs. Donc là c'est la viande, donc on voit qu'ils ont un peu abandonné les fruits et légumes pour la viande. Pour les ratons, ça ne change pas grand-chose parce qu'au niveau des repas, on va rester sur 2 repas par jour, vu qu'ils sont quand même 27. Et du coup, ils sont un peu plus curieux que d'habitude parce qu'ils voyaient aussi moins de monde dans la journée. Alors on porte le masque sur tout le parc. Donc dès qu'on rentre dans un enclos, dès qu'on rentre dans un bâtiment, dès qu'on croise des gens dans les voitures, même quand on est tout seul, on porte le masque par précaution. La plupart des services sont à l'arrêt, accueil, animation, restauration, tandis que les services de gestion du parc se poursuivent, la plupart du temps en télétravail. L'équipe animalière a complètement réorganisé son planning pour ne pas changer le quotidien des animaux. Au niveau du confinement, ce qui a changé pour nous, c'est qu'on a mis en place 2 équipes pour éviter un maximum de voir trop de personnes dans la même journée et si jamais une équipe est contaminée, une autre puisse prendre le relais. Donc là, au niveau des 2 équipes, on fait 5 jours, c'est-à-dire qu'on travaille 5 jours, on a 5 jours de repos et on est une dizaine de personnes dans chaque équipe. Du coup, tout le temps qu'on a en plus pendant le confinement, parce qu'on n'a pas de restrictions au niveau des horaires pour les nourrissages, etc., ça nous permet vraiment de passer du temps avec nos animaux, de les observer, d'apprendre encore plus à les connaître. Ouais, là, tu as Lintao. Lintao, elle a les côtés qui remontent vachement au niveau des yeux, au niveau du roux, là. Avec le reconfinement, le parc est passé en mode hivernage un peu plus tôt que prévu, puisqu'il ferme habituellement ses portes le 15 novembre. Les conséquences économiques sont importantes, avec 5 mois d'exploitation au lieu des 9 habituels, une année noire pour les visites de groupe et l'incertitude des réservations de fin d'année des 46 lodges. Sainte-Croix a 40 ans cette année, avec une année compliquée. C'est une entreprise sérieuse qui a les reins solides. Donc l'entreprise sera toujours présente et sa mission de conservation et d'engagement pour la biodiversité sera toujours présente après le passage de cette crise sanitaire. Ce qui est sûr, c'est que ces périodes de confinement vont jouer sur la trésorerie de l'entreprise, vont jouer sur peut-être les investissements qui seront peut-être moins importants dans les années à venir ou dans les mois à venir. Les conséquences économiques du premier confinement étaient très importantes. C'était une perte d'environ 1 million d'euros par mois. Sur ce deuxième confinement, les conséquences économiques vont être sur le week-end de la Toussaint et sur les séjours qui étaient prévus dans nos lodges nature qu'on a dû annuler et reporter sous forme de bons en valeur. Il faut savoir que Sainte-Croix est ouvert sur l'hiver en mode séjour hivernal de décembre jusqu'à mars. Et ça, pour l'instant, on attend d'avoir une visibilité pour savoir si on pourra accueillir nos clients à cette époque de l'année. Ainsi, les loups, cerfs et singes vont peu à peu réduire leur activité et hiverner, tandis que les ours noirs, eux, vont pouvoir hiberner. De quoi laisser le temps aux équipes de nettoyer les 120 hectares de forêt, prairies et étangs, mais aussi des 1500 panneaux de muséographie et de pédagogie. Et il sera temps de commencer à préparer la saison 2021.